tout le monde. Allez, un petit déballage de chez Dressenstoffen que vous aimez tous autant, puisqu'apparemment ça a beaucoup plus de succès que tout le reste. Mais il n'y a pas que Dressenstoffen dans la vie. Allez, hop, je déballe. Youhou, comme d'hab. Donc c'est parti. En premier, j'ai reçu, il y a des choses qui sont pour moi, des choses qui sont pour faire pour ma maman. On vous montre tout ça. Alors, le premier, c'est un Heavy Polyester Stretch. Voilà, coloris brique. Ça, c'est pour moi. Je trouvais trop joli. Il me semble qu'il parlait qu'il y avait un animal dedans. Je ne sais plus. Du coup, je crois qu'il est à l'envers. Voilà. Donc ça va être l'endroit. Je ne sais pas où est l'animal. Il me semble que j'avais aperçu qu'il y avait un animal caché ou je ne sais pas quoi dedans. Alors, le brique est plutôt... Ça ressemble plus à du chocolat rouille. Hein, un chocolat rouillé, si vous voulez. Voilà. D'accord. Je vous dis, donc on est sur un heavy crêpe. Alors, le crêpe se sent plus de l'autre côté. Hein, on a bien la texture comme le crêpe. Et de ce côté, en fait, il est beaucoup plus lisse. Et beaucoup plus doux. Il est effectivement bien stretch, dans un sens, comme dans le droit fil. Non, franchement, il est souple, il est très agréable. Après, voilà, il est blanc de l'autre côté. Par contre, je crois que l'étirement, il fait pas trop blanc, quoi. Ça pourrait être pire. Regarde, hein. Voilà. Comme d'habitude, ils sont un petit peu généreux sur chaque coupon. C'est-à-dire qu'au terme de chaque coupon, sur la facture, finalement, ça me fait à peu près 1 mètre de rab de tissu. Ce qui est toujours... agréable et un peu confortable. Ensuite, j'ai un viscose lin. Alors, ils en ont toute une panoplie. J'en ai pris un petit bout, c'est pour faire une chemise à mon petit d'air qui voulait une petite chemise avec du feuillage. Le coloris, c'est Légère Groen. Non, il est agréable. Ils disent quoi? Ouais, viscose lin. Il a bien la texture du lin. Hein, on a vraiment le tissage du lin. Je vous montre de près. Voilà. On a vraiment le tissage du lin avec la souplesse du viscose. C'est agréable, c'est fin. Pour une chemise d'homme, c'est parfait. Après, pour une jupe, ça sera peut-être un petit peu épais quand même. Hein, il me semble. Voilà, c'est l'idée. Vous passez par la tête. Ne sachant pas, puisque j'en avais pas encore commandé, donc j'ai repris aussi un viscose lin qui s'appelle Donkerblau. Voilà, ça faisait comme des petites taches un peu de fauve. Donc sur du bleu. Là j'ai pris, clairement c'est pour me faire un short d'été, comme c'était un lin viscose, toujours pareil. Je voulais voir ce que ça donnait, donc j'ai pris qu'un petit bout. C'est vraiment juste pour faire un short. Donc là on est pareil. On a le tissage du lin. Voilà. Et blanc derrière. Et voilà, la souplesse du viscose, non agréable aussi. Mais pareil, hein, c'est vrai que si ça devait être une jupe, je pense que ça ferait quand même beaucoup de matière à la taille. Hop. Ensuite, j'ai un coton twill stretch yellow dot. Donc j'avais déjà acheté le coton twill stretch chez eux avec les cerises. Donc en fait, on est sur le même tissu avec des points sur fond jaune. Ça, c'est pour ma fille qui m'a dit « Je fais un pantalon là-dedans ». Ah oui, ça crache, hein, c'est... Mais franchement, il est joli. Hein. Voilà, c'est joli. Alors, le twill, je ne sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi coton twill stretch? Bon, on a un joli... regardez, vous voyez, ça blanchit pas trop à l'étirement. Évidemment derrière, il ne blanchit pas trop. Et puis, on a une jolie toile, on a une belle épaisseur. Donc, pour faire un pantalon d'été, on est bien. Je pense pas qu'il soit transparent, ça devrait aller. Hop, et voilà. On va faire un pantalon. La qualité est vraiment sympa de leur twill stretch. Ensuite, j'ai acheté du Canva. C'est ce qu'ils appellent Canva, donc du mint et du pink. Bon, bah clairement, c'est de la toile Canva, hein, coton, un peu épaisse. C'est pour faire un roll top. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous savez, comme le sac à dos qu'on roule en roule. Voilà. Donc, c'est mon aîné qui m'a demandé ça et qui a choisi les couleurs. Alors, sur le site, par contre, là, le pink, il fait vraiment rose pâle. En vrai, on dirait plutôt, je sais pas,
Je pense à Charlotte aux fraises, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Charlotte aux fraises. Voilà, on dirait une purée de fraises mélangée avec de la crème. Il est quand même un peu crash. Il est plus crash que sur la photo du site, où vraiment ça faisait un joli rose pâle. Là, quand même, ça envoie un peu du pâté. Mais bon, voilà, mon aîné est contente. Donc, voilà, voilà, donc on est bien sur une toile Canva. Voilà, hein, on peut dire réversible, des deux côtés. Mais c'est une bonne tenue, bien sûr, toile Canva, hein, donc pas extensible ni dans un sens, ni dans droit fil. Ensuite, donc, ma deuxième voulait un jogging, couleur menthe. Hop là, donc j'ai pris eh bien, du Borcoat, donc le Fleece Borstoff Mint. Donc toujours même présentation, tubulaire. Bon, ce coup-là je le savais, donc je ne me suis pas fait comme on dit. Voilà, j'en ai pris un demi-mètre, mais ça suffit large pour faire une taille et puis j'allais dire les poignets des chevilles. Hein. Bon, vous avez compris le principe. Et donc des jogging mint. Donc là je l'ai pris. J'espère que le mint pour eux est bien un motif uni. Parce que j'ai eu la déconvenue, donc il me semble en avoir parlé, c'est que pour les mélanges chez eux, en jogging mélangé, ça finit bouloché au premier lavage. Hein. C'est une calamité. Autant le gris clair que le gris foncé. Alors que j'avais du pétrole et le pétrole est vraiment resté topissime. Alors on a un joli menthe. Ça fait penser, je sais pas à vous, mais la glace chocolat menthe, chocomint. Hein, c'est un menthe vachement fresh. Je pense qu'il y a une pointe de bleu dedans. Mais joli. Et au moins, on est bien assorti. Pas de souci. Voilà. Ok. Voilà. Là, ensuite, j'ai deux tissus qui sont pour ma maman qui voulait des pantalons. Alors, du coup, ça sera pantalon d'été. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le premier, c'est un coton stretch à relief. Voilà. Donc, bon, à l'écran, on voyait que effectivement, ça faisait comme... comment dire, des fils bourronnés un peu, je n'aurai pas le nom exact. On voit bien le tissage. Donc, là, le coloris, c'est gris et écru. Alors, le écru est peut-être plus près du blanc que vraiment du écru, à mon goût. Hein. Et le gris est bien gris. Donc, voilà, les motifs floraux, je vais peut-être vous montrer un peu déplié, parce qu'effectivement, il y a grosses fleurs, et puis les petites fleurs qui... Je suis peut-être à l'envers, mais hop, si je vous le mets comme ça, hop. Voilà, ça fait des lignes de fleurs qui se croisent un peu et un gros motif placé. Donc je vais vous montrer de près ici. Voilà, donc le gros motif, donc, hein, tout dans les tons de gris foncé, gris clair. Voilà, et c'est vrai que je trouve qu'il est plus blanc que écru, mais bon, moi ça ne me choque pas, je pense pas que ça ne choquera pas. Ma maman qui n'a pas eu le temps de le voir puisqu'on est en confinement. Et qu'elle habite à plus de 10 km. Oui, donc le fil bourronné, vous voyez, comme je disais. Voilà, je sais pas, j'espère qu'on voit bien. Hein, vous voyez, ça fait des traits. Et donc, c'est ça qu'ils appellent le relief. Sur l'envers, on l'a aussi. Donc, il est effectivement imprimé puisque le motif n'est que d'un côté. Voilà. Mais sinon, c'est une jolie toile. Si, il est stretch. Ah non, pas dans le droit fil. Oula, ça c'est étrange. Pas du tout en plus. Hein. Non. Bon. À faire attention. Et donc le deuxième, c'est un coton stretch coloris Pars. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Pars. Je ne sais pas si c'est violet ou je ne sais pas. Donc je vais dire que c'est des crocus, mais en fait ça. Enfin, on dirait un peu le crocus à safran là, celui-ci là. Hein, celui-là, clairement c'est pas du crocus, mais de loin ça m'y faisait penser. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça avec les pistils orange et joli. Hein. Ça crache hein, en couleur. Non, voilà. Hein, c'est juste par contre, autant alors celui à relief a un petit peu d'épaisseur, autant celui-là est vraiment très très fin, beaucoup plus fin que le stretch twill. Qui, ben, lui, va pouvoir correspondre à un pantalon d'été qui va avoir un petit peu de tenue sur quelques temps. Là, clairement, je ne sais pas combien de temps le pantalon va durer. C'est un petit peu fin quand même. Donc, je vais vous montrer de près. Coloris et tout. Mais sinon, il est très joli. Ça irait bien, je pense, pour faire une robe près du corps. Voilà. Non, elle crache la couleur. Donc, derrière est blanc. Et à l'étirement... Eh ben, on n'est pas trop blanc à l'étirement. Hein.
j'étire, vous voyez, ça se tient bien quand même. Voilà, donc bah, il est comme l'autre, hein, élastique que dans la largeur. Ah oui, j'avais oublié de préciser, j'ai eu un défaut sur cette commande, alors j'en ai jamais eu d'habitude, enfin d'habitude, c'est ma deuxième commande chez eux, mais on va dire par rapport à tous les essais que j'ai fait un petit peu de partout. Voilà, donc là sur celui-ci, là, le canevas, alors ils m'en ont mis bien sûr plus que ce que j'avais commandé, mais clairement, je ne sais pas si vous voyez, toute la hauteur, voilà, j'ai un fil qui est tiré, voilà, sur toute la hauteur. Donc, voilà, vous voyez, hop, fil tiré, tiré et tiré, donc jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas. Donc vraiment sur toute la hauteur du tissu. Bon, je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont déjà répondu en me disant qu'ils me feraient un bon, un code pour un bon. J'ai pas eu de nouvelles réponses quant à ça, parce qu'apparemment, il fallait aussi leur répondre pour leur dire oui, je suis d'accord pour avoir un bon. Donc, j'ai répondu dans mon plus bel anglais, bien sûr. J'attends de voir voilà, le bon arriver. Ensuite, pour essayer, j'ai commandé leur magazine. Alors, j'ai vu en plus qu'en ce moment-là, donc bah voilà, moi je l'ai commandé, donc ma commande date du 4 avril et je l'ai reçu le 13 avril, donc J+9. J'ai vu, mais là, ces jours-ci, parce que je voulais regarder où en était ma commande juste avant qu'elle arrive, il me semble qu'ils l'ont passé le numéro à 75 centimes. C'est-à-dire que là, il était à 1,50 €, il est passé à 75 centimes. Donc, je l'ai feuilleté. Il n'y a pas énormément. J'avais eu la présence d'esprit d'aller chercher sur Internet un autre site où on pouvait voir un peu à l'intérieur. Parce que c'est vrai que eux, on voit la page de présentation, point barre, donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc j'avais été chercher un autre site hollandais, je ne sais plus lequel exactement, et j'avais été voir un peu les modèles qui étaient présentés dedans. Donc je vais vous montrer la première page. Voilà. Donc on a robe, kimono, une robe kimono. Je pense que j'ai pas regardé comment était fait le patron. Il y a des chances que certains modèles soient recoupés ensemble. Hein. Vous voyez, regardez les coupes. Voilà, donc ça va voir. Mais je vous présente un peu. Donc le papier est assez épais. On dirait un papier recyclé. Moi, ça me plaît bien, l'idée du papier recyclé. Pourquoi toujours du papier glacé et tout. Voilà, j'ai pris parce que il y a une petite banane. Je trouvais que c'était sympa. Des petites notices de montage. Le petit kimono. Donc on vous présente les photos. Voilà, petite robe. Et donc ils font des modèles femmes. Ah, il y a des choses, bon, voilà. Mais bon, voilà, par exemple, cette petite combi, je trouve qu'elle est sympa, parce qu'on voit toujours la sirocco un peu de partout. Ah, que je n'ai pas prise, donc je ne la ferai pas. Par contre, voilà, celle-ci, pourquoi pas. Un ensemble en haut kimono et en bas un peu à pince. Mais pourquoi pas. Bon, bah voilà, kimono, clairement. Le pantalon, pourquoi pas, taille élastiquée. Non, il est assez sympa, ça va. Et donc là, on a des modèles enfants. Je l'ai pris parce que voilà, en fait, il y avait le coordonné. Donc, je voulais un petit bombers, je voulais un patron de bombers. Donc, il y a le bombers maman, le bombers petite-fille présenté dedans. Et le pantalon, pareil, là, cette espèce de pantalon un peu, enfin, pas de def, mais est présenté en modèle enfant et maman. Enfin, coordonné. Cette robe est présentée dans les deux modèles aussi, enfin, dans les deux tailles, pardon. Et là, on a les modèles que petite fille. Voilà, petite robe. Cette petite robe, je crois qu'elle y est pour adultes aussi, il me semble. L'avoir vu. Les patrons bicolores, marron et noir. C'est pas très grand, donc je pense vraiment, c'est pas très épais, je pense vraiment que les modèles sont recoupés. Bon, voilà, quelques modèles, quelques photos. Qu'est-ce qu'on a de beau à la fin? Donc rien de spécial. Je vous disais, la robe était aussi pour adultes. Je me semblait l'avoir vu quelque part. Bon, je ne la trouve pas. Il faudrait refaire quelques pages. Mais bon, on a un joli... voilà. Pour 1,50 €, voilà, je testerai des modèles et puis on verra ce que ça donne. Et puis après, mais juste j'ai acheté de l'élastique. D'ailleurs, dont j'ai déjà utilisé, donc il manque un petit peu dedans. À 1,50 €, les 2,50 m en noir. Voilà, donc en fait, dans cette commande, il n'y avait pas spécialement de promotion. Résultat, quand je fais mon ratio pour voir un peu au prix du mètre, je me retrouve avec un tarif qui n'était pas forcément intéressant. Après, c'est vrai que c'est pas une très grosse commande, hein, mais bon, avec mes frais de port, voilà, j'en arrive à entre 5,16 € et 5,80 € du mètre, selon si je compte voilà, les petites fournitures annexes dans le prix ou pas, et en répartissant donc mes frais de port. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Et puis
sur une petite commande, voilà, juste pour vous dire, bah, c'est pas forcément très intéressant et très pertinent chez nous de commander. Voilà, allez, pour la prochaine présentation, à plus!